Bonjour à tous, je suis le président de l'association des eunuques de France et voici l'emblème de notre association. Je souhaitais vous avertir tous dans la situation de désœuvrement dans laquelle nous nous trouvons également. Je suis désolée, j'ai du mal à trouver mes mots tellement l'émotion me submerge. Il ne se passe pas un seul instant sans que l'on se moque de nous et de notre voix aiguë. Régulièrement, au téléphone ou des amis, quand ils passent des entretiens d'embauche, on se moque d'eux et ils ne sont pas pris. Nous nous trouvons dans une situation de désœuvrement et ce message vise à alerter la population nationale et mondiale. S'il vous plaît, arrêtez de vous moquer de nous. Pardon, je bafouille. Arrêtez de vous moquer de nous, car ce n'est pas notre faute. Cette décision fut prise par nos parents. Nous ne sommes en rien responsables de cette situation, je le répète. Alors s'il vous plaît, arrêtez de vous... Ah, voilà. C'est parfait. Ah ouais, vraiment. Prête pour rejoindre les copines. Magnifique. Ah ouais, là, je trouve que je tiens le look. Très, très fière de moi. Ah là là, je vais encore faire des jalouses. Bon, allez. Hop. Quoi? Comment ça? Comment ça, j'ai encore choisi une mauvaise association de vêtements? Non mais t'es chier quand même, toujours des critiques. De toute façon, quoi que je fasse, ça te plaît jamais. Très bien, écoute, mais puisque c'est comme ça, moi, je mets mon manteau et je m'en vais. Bonjour, je viens pour l'association. Oui, laquelle? Comment ça, laquelle? Enfin, je voudrais créer une association. Ah, très bien. Et comment s'appelle-t-elle? J'ai pas réfléchi encore. D'accord. Et du coup, le but de votre association? Je sais pas encore non plus. Et il faut une raison? Ah bah oui, quand même, hein. Bon, et il y aura qui dans cette association? Mais comment ça, il y aura qui? Il y aura moi. Vous seriez donc tout seul? Mais j'ai demandé à personne d'autre. Il faut être plusieurs. Une association sert à associer plusieurs personnes entre elles. Donc avec qui voulez-vous vous associer? Mais je sais pas trop, là, enfin, attends, vous, si vous voulez, voilà. Oui, mais pour faire quoi? Comment ça, pour faire quoi? Pour s'associer, c'est vous qui m'avez dit ça. Ah ok. Donc vous voulez vous associer avec moi. Écoutez, voici un formulaire à remplir. Merci. Un contrat de mariage. Ça sert à quoi? À associer deux personnes ayant pour but des objectifs en commun. Ah. Et de quel objectif vous voulez parler? Enfants, maisons, animaux, engueulades, confinement, etc. quoi. Ah ouais, ça a l'air sympa ça. Alors on s'associe? Ok, affaire conclue. Eh ben signez donc en bas. Ah. Très bien. Ah non, désolé, faut respecter les gestes barrières, 1 mètre de distance. Ah. Au début, j'ai rangé la maison. Et puis j'ai fait le jardin et j'ai fabriqué des masques. Et ensuite, j'ai re-rangé la maison. J'ai même fait les carreaux et puis les chiottes. Et j'ai fait les bordures du jardin et j'ai refait des masques. Mais là, 19e jour de confinement, je me suis réveillée ce matin avec une grosse envie de vous voir, de vous embrasser, de vous respirer, de vous prendre dans mes bras. Un gros besoin d'échange. Et aussi, j'ai un gros besoin de changement. Enfin, on a un gros besoin de changement. Changement contre toutes ces injustices envers les femmes, envers les pauvres, envers les migrants.
un besoin d'humanité, d'humain, et non pas de profit. Aussi, sauver la planète, sauver la nature, parce que c'est bien la destruction des écosystèmes qui nous ont amené ce virus. Alors, ce matin, j'ai eu une idée. Je me suis dit que ça serait bien si tous ensemble, on crée une assos, une grosse assos, qu'on appellerait la révolution, c'est maintenant. Alors, le siège, peu importe, on s'en fout, on le mettrait n'importe où. La durée, elle serait illimitée tant qu'on n'aurait pas réussi à faire ce changement. Et il faudrait que ça aille vite quand même, hein, parce que ça traîne un petit peu. La composition, ça serait tout le monde. Sauf quelques pourris, comme ces Macron, Pénicaud, ces patrons d'Amazon ou de toutes ces multinationales ou de ces banques pourries. Ceux-là, on n'en veut pas. On pourrait commencer tout de suite à réfléchir. Mais on pourrait aussi commencer tout de suite à faire la fête. Une grosse fête déjà derrière les écrans. Mais aussi, dès que tout ça, ça sera fini, une grosse fête dans tous les parcs et jardins. Une grosse stuff où on boirait un coup et où on ferait cette révolution. Je compte sur vous. Merci les gars d'être venus. Hein, je pense à toi. Joe la serrure. Sam le tireur. C'était pas facile après le dernier coup. Je sais que vous avez purgé une sacrée peine. Mais là, je suis sur un bon coup, les gars. La Banque Nationale. Et ouais. J'ai mes indices. Il y a moyen de faire un gros coup dans 2 jours. Tous ensemble, si on s'organise bien. Et j'ai les plans. Je connais 2-3 vigiles là-bas. Un peu soudoyés. Il y a moyen de se faire un pactole. Alors on s'organise. Pas de coup fourré. Tout le monde reste concentré à son poste. Joe, je pense à toi. Quand tu t'occupes des serrures, tu t'occupes pas de faire la couture. Non, parce que la dernière fois, c'est bon, quoi. C'est pas parce que les sacs étaient troués que tu devais les laisser sur place. Hein, on a perdu 200 000, je te signale. 200 000 à cause de ton coup. Donc plus jamais. Sam, pareil. Tu tires bien. Mais recherche tes armes, bordel. Hein, parce que ça sert à quoi de tirer super bien si c'est pour tirer à blanc? Bon, j'en étais où? Les plans, j'ai les plans. Ils datent un peu. Mais il y a moyen. La structure reste la même. Donc, on y va quand je vous dis. On y va tous ensemble. Et vous balancez pas l'info à tous vos cousins, à toute votre famille. Hein, parce que, non, c'est bon. Non, le coup de se retrouver à 20, non. On fait un coup à 3. C'est pas un coup à 5. C'est pas un coup à 10. C'est un coup à 20, les gars. Non, c'est un coup à 3, justement. Arrête de dire des conneries, toi, là-bas, tu m'écoutes. Bon. Donc, je vous envoie les plans. J'ai tout fait. Il n'y a plus qu'à suivre les directives. Quoi, t'as une question, Joe? Qu'est-ce que tu fais là depuis tout à l'heure? T'es sérieux, là? T'es en train de faire un live? Mais coupe ton Facebook, connard! Vas-y, Roger. Vas-y, approche. J'ai un plan. Assis-toi. Vas-y, joue. Putain, t'as fait un 6. T'es un ouf. Direct. Ouais, tu vois, j'ai un plan à proposer. Non, t'inquiète, c'est pas un plan foireux. Non, t'inquiète, je gère. La dernière fois, c'était avec des amateurs, tu sais pas. Mais ouais, c'était une bande de nazes, vas-y. Non, là, c'est un plan de ouf. Hier, t'as vu, j'étais chez moi, tranquille, comme tout le monde, en fait. Et en bas de mon immeuble, il y avait un gars qui parlait, qui disait, ouais, j'ai mon pote, il est routier pour les supermarchés, tu vois. Et il s'arrête au relais routier du coin. Et il dort là-bas, tu vois, tranquille. Donc je pense qu'il y a moyen... Non mais attends, je t'ai pas dit ce que c'était encore. Commence pas... C'est pas un truc, c'est pas de la drogue, t'as vu? Je suis pas comme ça, moi. C'est encore mieux, même. Mais... C'est du PQ, gars.
Du PQ, tu sais ce que c'est? Tu sais combien ça vaut le PQ? Ah, chut. Regarde, tu m'énerves, tu me fais m'énerver là. Vas-y, fais pas ça. Fais pas ça. Faut pas qu'on nous entende. Donc, il y a un gars, tu vois, il dit du PQ. Tu sais combien ça coûte le PQ aujourd'hui là? On peut multiplier le montant par 10 facile. T'imagines les couilles en or qu'on va se faire, gars? Vas-y, viens. Bah ouais, mon gars, on sera appelé le gang du PQ, mais vas-y. On aura peut-être le cul propre, mais en plus de ça, on sera blindé, tu vois. Eh ouais. Bon, allez, vas-y, on se donne rendez-vous ce soir à 23h. Ici même. Allez. C'est ça, à plus. Bonjour et bienvenue à l'association des virus anonymes, l'association qui donne la parole aux virus dont on n'entend pas parler. Et nous donnons la parole au virus Ebola. Écoutez, moi je suis le virus Ebola, donc je vis principalement en Afrique. Mais bon, en Afrique, entre la guerre et la famine, bon bah forcément, je suis pas très médiatisé quoi. Hein. En même temps, des Noirs qui souffrent, hein, bon bah c'est un peu normal, hein, j'ai un peu l'impression. Donc voilà, bah j'ai l'impression qu'on s'en fout de moi, hein, clairement. Voilà. Tant pis. Nous donnons la parole tout de suite à un autre virus tout aussi ravageur, le VIH. Hein. Alors effectivement, bon là, avec le coronavirus, on n'entend pas trop hein, parler de moi. Mais bon, moi je me frotte les mains. Pourquoi? Parce que après le confinement, je pense qu'on va assister à une recrudescence des rapports sexuels non protégés. Et là, ça va être la fête. Là, ça va être la fête. Là, les gars, je casse la baraque. Hein. Je vous aurais prévenu. Un autre virus maintenant, moins connu mais tout à fait ravageur, la grippe aviaire, le H5N. Alors moi je vais te dire un truc. Coronavirus mes couilles. Tu fais quoi? 2-3%? 2-3%? Moi je fais 60% frère, 60% mon cousin. Tu verras, quand je vais muter et que je vais me transmettre d'homme à homme, là je vais te faire ta fête. Tu vas voir. Et je vais te hagar, je vais te démonter. Une intervention plutôt virile. Un autre virus maintenant, la grippe saisonnière. Moi j'ai tout perdu. Je suis anéanti. Parce que tous les ans, j'occupais un peu la vedette, hein, et puis cette année là, voilà, tous les ans, j'arrivais à glisser entre 5000 et 10 000 morts. Bon, je faisais pas trop de médiatisation, et puis là, mon concurrent, il fait autant, bon, plus vite, d'accord, ok. Bon, en même temps, c'est un Chinois, il est plus productif. Bah, en même temps, c'est de la concurrence déloyale, je suis désolé. Mais voilà, je dénonce aujourd'hui une concurrence déloyale de la part de mon concurrent chinois. Mais je reviendrai. Je reviendrai. Un témoignage bouleversant, bien sûr, et nous finissons donc cette réunion macabre avec le SRAS. Hein, donc, virus apparu en 2003. Non, mais je savais. Mon fils, il était très turbulent. Non, mais je l'ai vu dériver. Si vous voulez, je l'ai vu se radicaliser. Hein. Moi, quand je suis arrivé en 2003, voilà, effectivement, je voulais attirer l'attention sur quelque chose... un virus un peu pneumonique, bon d'accord. Non, là mon fils il a complètement vrillé, je veux dire, non, il est hors de contrôle. Je suis désolé, je n'ai rien pu faire. Je suis désolé. Voilà pour les témoignages de virus dont on n'entend plus trop parler. À la prochaine pour les virus anonymes. Salut les filles! Alors aujourd'hui on va faire un petit tuto sur la colorimétrie. On va simplement apprendre à marier les couleurs et les associer ensemble. Alors on va commencer avec ces deux palettes là. Moi j'adore! Oh l'harmonie des couleurs, c'est trop bien rangé en plus. Tout est dans l'ordre. Alors,
On va commencer par un beau petit rose bien flashy. Celui qui se trouve ici. Oh, j'ai mis mon doigt dedans. Vous avez vu? Il colore bien. On fait ça. Ben, on commence par en mettre sur toute la paupière, comme ça. Voilà. On étale bien. Je vais faire un œil de chaque couleur, j'ai oublié de le dire. Avec ça, on va mettre du vert. Oh, ça pète. Et surtout, pour associer ces couleurs, c'est magnifique. Hop, je prends du vert dans ma petite palette. Ensuite, hop, on étale là, bien comme ça. Et on remonte les sourcils. Voilà. Oh, on voit pas bien. Voilà, comme ça. Oh, il n'y en a pas assez. Hop, voilà. Jusqu'en haut, comme ça. Là. Voilà. C'est bon, hein? Sur l'autre œil, je vais faire une autre couleur. Un joli petit bleu turquoise avec un rouge, mais ça pète. Là, ici, on prend celui-là. Oups, on voit pas. Là, comme ça. Je le mets là. Hop, on étale bien, on étale bien, on étale bien. Voilà. Et on met du rouge. Oups, ça pète, hein. Là. Encore ça, ici. Voilà. On étale bien jusqu'aux sourcils. Là, on remonte. Voilà, je voulais les tirer un peu. Ah. Bon, bah, tant pis. Voilà. Alors, vous kiffez? On va passer au rouge à lèvres, une couleur qui va avec tout. Et surtout avec mes superbes lèvres. Là. Comme ça. Ah, j'ai dégardé. Ah, c'est pas grave, ça fera des plus grosses lèvres. Voilà. Alors, vous aimez? Bye bye, à bientôt. Aujourd'hui, mystère à Baïval. Un inconnu est passé et a tout détruit. Regardez-moi l'état de cet arbre, c'est dingue. Mais y aura-t-il un indice par ici? Que vois-je? Oui, je pense. Qu'y a-t-il d'écrit? Mais c'est un troll. Les trolls sont venus m'attaquer. Bon, eh ben, contre mauvaise fortune, faisons bon cœur. Vous vous embêtez en confinement? Je vous propose un puzzle, tout à fait naturel, à partir de bois. Vous pouvez venir le chercher sur place. Dépêchez-vous, bon sang de bonsoir, il y a juste un trou à faire. Et puis vous le ramenez.